Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Épisode 29 tout le monde, merci d'être avec moi, ça me fait vraiment plaisir de vous présenter un super beau sujet aujourd'hui. J'ai le feeling que ça va en interpeller plusieurs et je vous présente aujourd'hui 5 trucs pour se motiver à être plus organisé. Parce que, vous le savez, je suis une grande passionnée de la planification, mais ce n'est pas tout le monde qui est passionné par la planification et par l'organisation comme je le suis. Et on dirait qu'au départ, quand j'ai commencé la planificatrice, il y a plusieurs personnes qui venaient vers moi en me disant des fois, moi je trouve ça plate planifier, t'as-tu des trucs ou comme je trouve pas que c'est vraiment plaisant s'organiser, je trouve que c'est rigoureux. Et au départ, j'étais toujours en train d'essayer de trouver des arguments pour leur dire « Mais non, c'est le fun, mais non, fais ça comme ça. » Et j'ai compris finalement que une des raisons pour laquelle j'aime autant planifier et m'organiser, c'est parce que j'organise et je planifie des choses qui me plaisent. Et j'ai compris que planifier pour planifier, là, puis s'organiser pour organiser tout simplement, là, c'est vrai que ça peut être plate. Hein? Puis je le sais que pour certaines personnes comme moi, la planification et l'organisation, c'est facile. Par contre, je sais aussi que pour d'autres, c'est beaucoup plus complexe et j'ai eu plein de témoignages en ce sens avec différentes clientes que j'ai eues dans mes services d'accompagnement. Donc, moi, mon rôle, c'est vraiment de vous aider à trouver des façons pour vous organiser, même si c'est pas nécessairement facile. Et je m'engage donc ici à travers l'épisode du jour à vous offrir des trucs concrets et applicables dans votre quotidien pour que vous parveniez à vous motiver et à devenir plus organisé. Donc, d'habitude, je vous présente toujours les thèmes en avance, mais si je vous présentais déjà les thèmes en avance, c'est comme si je volerais un petit peu le punch sur les 5 conseils que je veux vous partager. Chose à retenir, je vais vous donner 5 trucs. Essayez pas de tout faire en même temps. Vous savez que ça risque de juste fonctionner sur une très courte période de temps. Alors, écoutez les conseils que je vous donne et utilisez le conseil qui vous parle le plus. Je plonge dans le vif du sujet avec le tout premier thème, le tout premier truc qui est celui-ci, c'est que votre motivation doit être intrinsèque. Et je vais vous le dire tout de suite et je vais vous le redire tantôt, mais si vous ne mettez pas ce truc-là en place, les 4 autres trucs suivants que je vais vous partager vont être très difficilement, c'est-à-dire applicables. OK, alors la motivation doit être intrinsèque. Pourquoi je vous dis ça? En fait, si vous tentez de devenir plus organisé pour plaire, par exemple, à une autre personne qu'à vous-même, que ce soit votre patron, à votre conjoint ou à vos collègues, vous ne trouverez pas la motivation. Parce que pour se motiver à être plus organisé, la motivation doit devenir de vous, elle ne doit pas venir de l'externe, donc elle doit être intrinsèque. Donc, pour vous aider à trouver une motivation intrinsèque, posez-vous cette question-là. Pourquoi je veux devenir plus organisé? Est-ce que c'est par exemple parce que vous voulez trouver du temps? OK, alors si c'est parce que vous voulez trouver du temps, posez-vous la question suivante. Si vous aviez plus de temps, que feriez-vous avec ce temps-là? Puis je vous le dis tout de suite, là, si vous voulez plus de temps pour faire du ménage ou pour vider la vaisselle, la motivation ne sera pas très forte. Par contre, si vous aspirez à être plus organisé, pour avoir plus de temps et que ce temps-là, vous allez l'utiliser, par exemple, pour démarrer votre projet d'entreprise auquel vous rêvez depuis quelque temps, je sens déjà que cette source de motivation-là va être beaucoup plus profonde, puis on va se l'avouer, beaucoup plus motivante. Si vous voulez devenir plus organisé pour une autre raison, ça pourrait être par exemple pour arriver à prendre de l'avance au travail et être moins à la dernière minute. Alors là, il faut que vous vous questionniez à savoir pourquoi vous voulez arriver à prendre de l'avance. Si votre réponse c'est parce que c'est mieux comme ça puis parce que tout le monde me dit de faire ça, ça va pas vraiment vous motiver à devenir plus organisé. Par contre, si vous vous dites que le fait de prendre plus d'avance, ça va réduire votre stress, ça va augmenter votre sentiment de fierté à la fin de la journée puis de vos semaines, là, on comprend déjà que la motivation va être beaucoup plus puissante. Donc, j'espère que vous comprenez un petit peu qu'est-ce que je veux dire par l'importance de la motivation intrinsèque lorsqu'on parle d'organisation. Parce que ce que je veux que vous compreniez, c'est que
plus vos objectifs sont clairs et plus ces objectifs-là sont motivants pour vous, eh bien, plus vous allez être motivé à devenir organisé. Je vais prendre un peu l'organisation pour donner un exemple final sur le plan professionnel. Si vous avez un nouvel emploi que vous aimez vraiment, vraiment beaucoup, bien là, et que peut-être que même que vous aspirez à monter les échelons dans ce travail-là, naturellement, même si vous n'êtes pas super organisé de nature et même si l'organisation est un défi, vous allez être motivé à vous surpasser, vous allez être motivé à vous organiser pour vous aider dans cet environnement de travail-là. Mais si, à l'opposé, vous êtes dans un endroit que vous n'aimez pas vraiment votre travail, vous n'aurez pas vraiment de motivation à vous organiser. Donc, est-ce que vous comprenez le principe? J'espère. Donc, maintenant, je pense que c'est à vous de jouer et répondez à cette importante question-là. Je vais vous la reposer. Pourquoi je veux devenir plus organisé? Puis sans blague, là, comme appuyez sur pause un instant pour répondre à cette question-là, parce que comme je vous le disais d'entrée de jeu, si vous ne prenez pas le temps de répondre à cette question-là, bien, les 4 conseils qui vont suivre ne seront pas des solutions qui vont fonctionner sur le long terme, ça va juste être des solutions temporaires. Maintenant, mon deuxième truc, se créer une routine qui deviendra un ancrage. Alors, j'imagine, en tout cas, je prends pour acquis que vous connaissez la puissance des routines, puis si c'est pas le cas, bien, je veux juste vous rappeler que les routines, c'est hyper puissant. Pourquoi? Parce qu'elles nous procurent de la stabilité, elles nous procurent une certaine forme de sécurité, puis elles nous font gagner du temps et de l'énergie, sans oublier que des routines qui sont bien ancrées dans notre quotidien, bien, ça réduit notre stress. Donc, si vous aspirez à devenir plus organisé, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de vous développer une routine d'organisation. Le danger ici, parce que oui, il y a un danger bien réel, c'est que vous tentiez peut-être de commencer trop de choses en même temps. Donc, si vous voulez devenir plus organisé, essayez pas de commencer à planifier votre semaine, à planifier les 7 repas de la semaine, à faire votre lit, à vous coucher 1 heure plus tôt, puis à désencombrer toutes les pièces de votre maison en même temps, là. Je suis sûre que juste à m'entendre, vous êtes déjà étourdi. Parce que si vous essayez en fait de tout faire ça en même temps ou de faire trop de choses en même temps dans le but de devenir plus organisé, je peux déjà vous prédire que ça va être un échec. Donc, la motivation, après ça, de recommencer ne sera pas vraiment présente. Donc, essayez d'abord de penser à ce que vous aimeriez améliorer dans votre organisation. C'est-tu l'organisation de votre temps, l'organisation de vos espaces? Est-ce que c'est l'organisation peut-être juste dans votre tête? Et puis, une fois que c'est clair, posez-vous la question à savoir, c'est quoi la première étape que vous pourriez faire pour vous rapprocher tranquillement de cet objectif d'organisation-là? Et puis ensuite, créer une routine autour de ça. Puis là, je vais vous donner des exemples. Comme par exemple, si vous aspirez à mieux organiser votre temps, bien, c'est peut-être la planification que vous avez envie de mettre en place en premier. Donc, si c'est le cas, c'est autour de la planification qu'il serait important de commencer à créer une routine. Puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme routine de planification? Bien, ça pourrait être aussi simple que de se dire, bien, le vendredi à 15h, je me mets une alarme pour commencer à planifier la semaine à venir. Une autre routine complètement différente, ça pourrait être de se dire, bien, moi, tous les dimanches, tout de suite après le lunch, je prends une pause de ma vie familiale, je file au café de mon quartier, puis pendant 1 heure, j'amène mon agenda, puis je planifie la semaine à venir dans ce café-là. Fait que ça, c'est des petits exemples comme ça, mais essayez de voir quelle routine motivante, parce que bien entendu, essayez de vous créer une routine qui va être agréable pour vous, et essayez de mettre ça à votre horaire. Voilà. Donc là, je vous ai vraiment donné un exemple en lien avec la planification, la planification, c'est-à-dire l'organisation du temps et de votre horaire, mais ça pourrait être toute autre facette d'organisation. Vous pouvez tout simplement organiser une routine autour de ça. Mon troisième truc, c'est d'adapter l'environnement. Puis pour vrai, ce conseil-là, c'est un des conseils que je partage le plus, que ce soit à mes clients, à mes étudiants, mes étudiantes, ou bien même souvent dans mon infolette et dans tout le contenu que je partage. L'idée ici est très, très, très simple. Parce que le but, c'est simplement d'adapter l'environnement dans lequel vous vous trouvez pour vous motiver à devenir plus organisé. Donc, si pour vous, être plus organisé, c'est de commencer par être capable de ranger votre cuisine qui est toute à l'envers, eh bien, adaptez l'environnement de la cuisine pour vous motiver à l'organiser. Comme ça pourrait être quoi en concret, là? Bon, bien, vous pourriez vous mettre un podcast que vous aimez, ou bien mettre votre playlist favorite. Vous pourriez allumer une chandelle pour créer une belle petite ambiance, ou bien vous diffuser des huiles essentielles. Puis moi, là, juste à vous dire ça, à vous donner ces options-là, moi, ça me donne déjà envie d'aller faire l'organisation de ma cuisine. Puis même si la tâche, peut-être que d'organiser sa cuisine n'est peut-être pas à la base nécessairement motivante pour vous. Donc, les exemples que je vous ai donnés, là, que ce soit les chandelles, les huiles essentielles ou la playlist ou le podcast, ça, c'est sûr que c'est des exemples qui sont tirés de mes propres intérêts personnels à moi, mais de votre côté, selon vos intérêts et selon les choses qui vous motivent, vous avez juste à adapter l'environnement en fonction de vos intérêts à vous. Maintenant, 4e conseil, et super important ce conseil-là,
c'est d'ajuster son mindset. Parce que lorsqu'on veut s'améliorer dans le contexte de l'organisation, ça n'implique généralement pas une transformation fondamentale de qui vous êtes, mais plutôt une adaptation de vos habitudes, de votre mindset et de votre approche pour atteindre ce sentiment d'organisation que vous recherchez tant. Donc, j'ai déjà couvert un peu l'aspect des habitudes quelques points plus tôt. Donc, j'ai ici envie de m'attarder au mindset. Puis le mindset, c'est quoi? C'est notre état d'esprit. Et si vous ne le saviez pas encore, là, votre état d'esprit vous fait avancer pas mal plus que vous le pensez. Puis je vais vous donner un exemple très concret et très simple. Si vous avez entre vos mains, par exemple, toutes les étapes pour réaliser un projet complexe quelconque, mais que dans votre esprit, vous n'arrêtez pas de vous dire que vous n'allez pas y arriver, vous êtes persuadé que vous n'allez pas y arriver, alors vous n'y arriverez pas. Pourquoi? Parce que dans votre état d'esprit, vous n'avez pas confiance et vous croyez que vous n'y arriverez pas, même si vous avez toutes les étapes de préciser à côté de vous. Et si, à l'inverse, on reprend le même scénario et que vous ne connaissez absolument aucune des étapes du projet complexe que vous vous apprêtez à réaliser, mais que dans votre esprit, vous êtes persuadé que vous allez y arriver, alors vous allez y arriver, hein? Alors maintenant, concrètement, comment on fait pour ajuster notre mindset pour se motiver à devenir plus organisé? Sachez que ça n'a tellement pas besoin d'être compliqué, là, puis je vais vous donner quelques petites idées très, très rapides. Ça pourrait être aussi simple que de se répéter des affirmations quotidiennes du genre « Je suis organisée, je me sens organisée à tous les jours, je planifie mon temps efficacement, ma maison est en ordre et je me sens bien, je suis en avance sur mes dossiers, etc., etc. » Là, je vous ai donné juste différents exemples, mais l'idée, si les affirmations, ça vous parle, si ça résonne avec vous, eh bien, ça serait intéressant que vous développiez vos propres affirmations en lien avec l'organisation que vous aimeriez atteindre. Parce que l'organisation, je veux dire, c'est très, très large. Il y en a qui vont vouloir parler d'organisation pour être capable d'organiser leur garde-manger. Il y en a d'autres qui vont vouloir organiser leur vie au grand complet. Il y en a que ça va être pour organiser leur mariage, puis il y en a ça va être pour organiser leur horaire. Alors vraiment, là, à vous de mettre le doigt sur quel type d'organisation que vous voulez atteindre et de vous bâtir des affirmations liées avec ce thème-là. Puis toujours en lien, en fait, avec les affirmations dont je viens de vous parler, je vous invite aussi à changer positivement votre langage intérieur, parce que souvent, on est dur envers nous-mêmes, puis si jamais l'organisation a toujours été un défi chez vous, il se peut très bien que votre langage intérieur soit « je suis pas organisé, je suis pas capable de m'organiser, à chaque fois que j'essaie une nouvelle technique, ça fonctionne pas », OK? Alors moi, si jamais ce que je viens de vous dire, c'est vraiment ce que vous vous dites dans votre tête, il faut que vous changiez votre langage intérieur et le rendre positif. Donc, qu'est-ce que vous pourriez vous dire? C'est peut-être... je suis capable d'être organisée. J'ai toutes les capacités pour être organisée et me sentir organisée, etc. Alors, soyez très, très attentive à ce que vous vous dites dans votre tête. Parce que même si vous ne le dites pas à voix haute, votre mindset, ça a quand même un gros impact de ce que vous vous dites dans votre tête. Puis, une autre idée, tout aussi simple, ça serait juste de vous créer un tout petit tableau de visualisation avec des images qui pourraient représenter pour vous c'est quoi l'organisation suprême. Puis, tu sais, le mindset aussi, là, sachez que ça passe beaucoup par les gens qui nous entourent et ce qu'on se met dans la tête et ce qu'on se met dans les oreilles. Alors, vite comme ça, là, pour optimiser et adapter votre mindset, lisez des livres sur l'organisation, lisez des billets de blog sur l'organisation. J'en ai plein de disponibles sur le blog de la planificatrice. Je vais mettre le lien dans les show notes, d'ailleurs, si jamais vous connaissez pas mon blog encore. Selon aussi le domaine d'organisation que vous voulez améliorer, bien, écoutez des balados sur l'organisation. Entourez-vous de gens qui sont organisés. Ça va vous élever naturellement plus vers le haut. Puis, si jamais c'est physiquement impossible de vous entourer de gens organisés, eh bien, vous pourriez le faire par le biais de médias sociaux. Suivez des comptes de personnes qui sont organisées, à tout le moins dans la sphère que vous aimeriez atteindre. Et puis, aussi, on dirait que j'ai un paquet de choses que je veux dire sur le mindset, puis je pense que j'aurais pu faire un épisode juste sur le mindset de l'organisation, mais soyez positive, hein, parce que si vous êtes d'entrée de jeu négative avec l'organisation, je peux déjà vous dire que ça ne fonctionnera pas. Alors, ayez une intention positive, même si c'est pas facile. Et puis enfin, j'ai envie de finir le thème du mindset en vous disant et en vous suggérant d'être indulgente envers vous-même parce que, je vous le dis tout de suite, là, ça ne fonctionnera pas à tous les coups. Tu sais, moi, je n'aime pas vraiment le mot échec, donc je ne veux pas être là pour vous dire que vous allez vivre des échecs, mais je peux, par exemple, vous assurer que vous allez vivre à la fois des défis et des apprentissages. Donc, voyez les événements et les petites barrières qui vont se mettre sur le chemin de l'organisation comme une confirmation que vous êtes tout simplement sur la bonne route, soit la route de l'amélioration. Parce que lorsqu'on parle d'organisation,
Je veux dire, même moi qui me considère comme étant une experte en organisation du temps et tout, je ne suis pas parfaite, j'apprends encore à tous les jours et je fais encore des erreurs. Alors, lorsqu'on parle d'organisation, essayez surtout pas de viser la perfection, visez tout simplement l'amélioration et la progression. Fait que je pense que vous avez compris à quel point c'est important le mindset lorsqu'on parle d'organisation. Puis tu sais, ça me fait penser que je pense que je vais vous parler de plus en plus du mindset sur le podcast parce que, tu sais, bien que je ne me présente pas, tu sais, moi, je me présente vraiment comme une experte en planification, en gestion du temps et en productivité, donc je me présente pas comme une experte en mindset. Par contre, ce que je réalisais pas récemment, c'est à quel point la notion du mindset est présente dans mon approche et dans la façon dont j'enseigne la gestion du temps. Puis c'est d'ailleurs une de mes clientes récemment qui me disait que sans tous les aspects de mindset que je lui avais apportés dans notre démarche d'accompagnement ensemble, elle n'aurait jamais été capable de mettre tout en place qu'est-ce qu'elle a fait. Parce que je lui ai donné plein d'outils, je lui ai donné plein de conseils, mais comme sans la notion de mindset, elle me disait qu'elle n'aurait jamais réussi à trouver la motivation. Fait que c'est ça, je pense que je vais mettre à vous en parler ouvertement encore plus parce que ça fait vraiment partie de mon approche. Donc voilà, lorsqu'il est question d'organisation, ne négligez jamais l'importance du mindset. Maintenant, je plonge dans le 5e et dernier conseil pour se motiver à devenir plus organisé. Et c'est d'utiliser des outils qui sont beaux avec lesquels, c'est-à-dire c'est agréable de travailler. Puis ça, ce dernier truc-là, là, de mon côté, là, est hyper puissant. Parce que personnellement, là, une des choses qui me motive à maintenir une bonne organisation, c'est de travailler avec des outils que j'aime et qu'ils sont beaux. Puis là, oui, là, je sais, là, peut-être qu'il y en a qui roulent des yeux. En fait, il y a deux clans. Il y en a sûrement qui se roulent les yeux en croyant que c'est très superficiel. Et il y en a d'autres qui se disent « Ah oui, moi aussi, ça me parle », tu sais. Mais honnêtement, bien que ça peut sembler superficiel, je pense personnellement que c'est 100 fois plus motivant de travailler avec quelque chose qui est beau, qu'on aime utiliser et avec lequel on a un certain attachement. Par exemple, vous voulez être plus organisé tantôt je parlais de votre garde-manger là, dans votre salle, dans votre cuisine. Alors, vous voulez être plus organisé dans votre garde-manger, bien, est-ce que peut-être des belles étiquettes ou bien des jolis paniers, ça pourrait vous motiver? Peut-être que oui. Est-ce que vous voulez être plus organisé sur votre bureau de travail, par exemple? Bien, si c'est le cas, peut-être que de simplement vous acheter des nouvelles chemises qui vont être aux couleurs du branding de votre entreprise, ça pourrait vous encourager. Ça, moi, je vous le dis, là, ça a déjà été un truc que j'ai mis en place, puis ça a bien fonctionné. Vous voulez peut-être être plus organisé, mieux organisé dans vos listes, dans toutes les différentes listes que vous avez dans votre vie. Bien, est-ce qu'un nouveau calepin de notes et un joli stylo pourraient nourrir votre motivation? Donc ça, c'est des petits trucs comme ça. Puis si mon conseil ne vous parle pas, eh bien, laissez-le aller tout simplement. Mais si ça vous parle, gardez-le en tête. Mais par exemple, faites attention, et là, c'est un attention très important, là. Il ne faut pas que la conquête de trouver les outils parfaits devienne une source de procrastination à l'organisation. Parce que sinon, c'est que vous n'utilisez pas le truc correctement, OK? Alors, c'est bien de vouloir avoir un outil qui est beau et agréable à utiliser, mais par exemple, si vous voulez un bel agenda pour commencer à bien organiser votre horaire et votre temps, allez pas essayer 60 agendas, là. Ça, c'est parce que vous êtes en train de procrastiner en ce moment. Donc, gardez juste ça en tête. Puis pour faire du pouce avec le dernier exemple que je viens de donner, là, moi, sans blague, par le passé, j'en ai essayé plusieurs agendas dans le but de me sentir plus organisée dans mon horaire. Et je peux vous assurer que depuis que je travaille avec mon propre agenda, qui est l'agenda de la planificatrice, bien, être organisé est hautement plus facile. Puis là, vous êtes sûrement en train de vous dire « Oui, mais c'est normal, c'est toi qui l'as créé. » Je le sais, sauf que je l'ai tellement créé avec une intention de vous donner et de me donner à moi aussi, parce que je suis la première utilisatrice du produit, de vous donner une expérience, de vous promettre l'efficacité et l'épanouissement que ça me donne envie de planifier, ça me donne envie d'être organisée dans mon temps. Puis tu sais, mon agenda, qui est l'agenda de la planificatrice, je sais que c'est pas un agenda qui est fait pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il est hyper complet. Puis, il a été réfléchi vraiment par un cerveau de planificatrice. Puis ça, le cerveau de planificatrice, c'est le mien. Ce qui fait que, tu sais, je veux dire, n'importe qui là, peut créer un agenda, honnêtement, là, c'est pas sorcier. Sauf que de la manière que je l'ai conçu, j'ai vraiment fait plusieurs analyses dans le but que ça vous donne une expérience de planification hautement efficace et que vous parveniez à atteindre vos objectifs et à vous réaliser à travers vos semaines. Parce que je vous rappelle ce que je vous ai dit d'entrée de jeu,
planifier pour planifier, c'est vrai que ça peut être plate. Mais quand on planifie avec intention pour quelque chose qui est plus grand que nous, pour des réalisations qu'on veut mettre en place, là, ça commence à être le fun et là, ça commence à être motivant. Alors, si jamais vous n'êtes pas pleinement satisfaite de l'agenda que vous utilisez présentement, allez au moins découvrir le mien, ça vous engage vraiment à rien parce que travailler 365 jours avec un agenda qu'on n'aime pas, c'est un peu long. Alors voilà, donc l'agenda de la planificatrice, si vous voulez le découvrir, je pense que c'est vraiment potentiellement, mais peut-être pas, là, mais potentiellement le complice de votre réussite pour la prochaine année et vous pouvez le découvrir aussi facilement que sur mon site web podcast168heures.com/agenda. Donc, j'espère franchement que vous avez vraiment aimé mon conseil, en fait pas mon conseil, mais mes 5 conseils du jour, mes 5 trucs pour vous aider à vous motiver à devenir plus organisé. Donc, si jamais vous avez un truc favori, n'hésitez pas à me le partager, c'est toujours un bonheur pour moi de vous lire. Et sur ce, je vous laisse allez commencer à vous sentir plus organisé. Je vous rappelle, n'essayez pas de mettre tous les conseils en place en même temps. Commencez par un. Je vous rappelle que le tout premier conseil que je vous ai donné, c'est le plus important. D'ailleurs, je le rappelle vraiment pas souvent, mais si jamais vous m'écoutez pendant que vous faites autre chose, pendant que vous conduisez par exemple et que vous ne pouvez pas prendre de notes, chacun de mes épisodes sont résumés en détail sur mon blog. Alors, si jamais vous avez oublié déjà certains des trucs que je vous ai partagés, rendez-vous tout simplement sur mon blog podcast168heures.com/blog et vous allez avoir accès à ce résumé d'épisode, mais aussi à tous les autres résumés. Donc, je m'arrête ici. Je vous souhaite de vous sentir plus organisé. Je vous rappelle de ne pas miser sur la perfection, on mise sur la progression. Et je vous dis à tout bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!